Good morning, you're Radio Tracer. If you dance and moving on over the space, as nobody breaks me down, follow my trace, I'm a good tracer. Space Trader. Space Trader. Just call my local recap for tracers race. Space Trader. Bienvenue sur Epsilon Iridianus 5. Lisez un peu la taille de cette tornade. Elle fait au moins 6 fois la planète Terre. Une géante gazeuse. Pas de surface dure. Elle est composée uniquement de couches de gaz jusqu'au noyau. Ça va secouer. Attachez vos ceintures. C'est valable pour vous aussi, monsieur Pike. Chargez-vous du pilotage et je me charge de moi. Le Stardook souffre trop. Trouve-moi une solution pour sortir de cette turbulence, Siana. C'est impossible, Malo. Il n'y a que des courants violents tout autour de nous. Un énorme objet volant non identifié s'approche rapidement à bâbord. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Un Targon, une femelle. Malo, on dirait que le Targon nous fait un chemin à travers la turbulence. Ne prêtez pas quelconque intelligence à ces créatures. Ce ne sont que des bêtes qui agissent instinctivement. En tout cas, quoi qu'elle fasse, elle semble nous conduire vers une zone plus calme. Et ça m'arrange. Regardez là-bas, il y en a d'autres. C'est fantastique. Au revoir, mademoiselle Targon, et merci beaucoup. Malo, regarde.
Monsieur Pike, administrateur Irwin, vous êtes en retard. Est-ce là mon Razbot? Vous aurez votre briefing dans mon bureau. Attendez ici. Vous feriez mieux de faire le plein et de filer d'ici. Vous risquez d'être bloqué pendant plusieurs jours si vous ne partez pas avant que la tempête n'arrive. Préparez le Starduck au décollage. Je m'occupe du carburant. Tout ce qu'on accepte ici, c'est l'argent. Content. Heureusement, les banques nous ont supprimé nos cartes de crédit. Nous n'avons que du liquide. Hein? Ah ben dans ce cas, fiston, on va faire le plein en vitesse. Que vous puissiez partir d'ici au plus vite. Ce que j'aimerais bien faire moi aussi pour ne rien te cacher. Pourquoi? Vous n'aimez pas Cardoon? Je n'aime pas ces satanées tempêtes, fiston. De toute ma vie, je n'ai vu un climat aussi pourri. Et ça s'arrange pas. Ces saletés de Targon détraquent tout. Les Targons? Ouais. L'administrateur Irwin a présenté un rapport qui prouve que c'est leur faute. Ils se multiplient comme des lapins. Et ce qui provoque les tempêtes aurait quelque chose à voir avec leurs déchets. C'est pour ça qu'il a fait venir M. Pike, pour régler définitivement le problème des Targons. Quoi? Tu veux que je sabote le Starduck, gamin? Mais enfin, pourquoi? J'ai besoin d'un peu de temps. Pike mijote quelque chose et ça ne sent pas très bon. Non seulement je dois faire fonctionner cette pièce de musée avec des bouts de ficelle et de la gomme à mâcher, mais en plus, je dois maintenant remplacer le synthétiseur Oppenhammer qui a rendu l'âme. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée, mais justement, ça va nous retarder. Le consortium m'affirme que vous êtes le meilleur. Ma seule question est, combien de Targons pouvez-vous éliminer? 50? 100? Tous. Jusqu'au dernier. Darwin? Quoi? Que dites-vous? Très bien, parfait. Tenez-moi au courant. Le Starduck est en panne, ce qui signifie que Corrigan est encore ici. Je ne veux pas de problème. Le seul problème que vous avez vraiment, c'est de décider combien vous allez me payer pour l'éliminer. Salut Roberta, ici Malo. Écoute, j'aurais bien besoin d'informations sur ces 5 points sombres que l'on distingue sur le scan. Ces points sombres sont les générateurs orbitaux de la planète EE5. Ils transforment l'énergie brute de l'atmosphère en électricité pour Cardoon, la ville centrale. Et alors? Alors, seuls 4 générateurs fonctionnent. Le 5e est en plein milieu de cette monstrueuse tempête. Tu as entendu parler du rapport Irwin? Le rapport publié ne vaut même pas les électrons qui ont servi à l'écrire. Et une rumeur prétend que le consortium s'intéresse de très près à EE5. Ah oui? Et pour quelle raison? Le secret est bien gardé. Cela dit, si jamais tu parviens à le découvrir, ça m'intéresse. Salut! Tiens. Où Pike peut-il bien aller avec la tempête qui se prépare? Si Irwin demande où je suis, dites-lui que je suis allé chercher un nouveau synthétiseur. Malo, qu'est-ce qui se passe? La réception est très mauvaise. Sienna? Je reçois bien, Malo. Je crois qu'ils ont créé une sorte de barrière magnétique perméable.
On va éliminer le chef de meute. Doucement. Un peu plus près. Pike! Corrigan! Tu le veux? Hein? Alors il est à toi. Au revoir, Monsieur Corrigan. Vous n'auriez jamais dû vous en mêler. Qu'est-ce qui se passe? Malo, réponds! Malo? Sienna, tu me reçois? J'ai lâché prise. Je suis en chute libre. Qu'est-ce qu'il dit? Rétablis la communication. Je n'en ai plus pour longtemps. La pression atmosphérique va me broyer. Ah. Vous m'entendez? Malo, réponds! Est-ce que tu me reçois? Vous m'entendez? Eh bien, au cas où ce serait la fin, pas de regret, personne. Adieu, Jonas, vieille branche. Adieu, princesse. Prenez soin l'un de l'autre. À bientôt, Lothar. Je vais peut-être te revoir plus tôt que prévu. Mademoiselle Targon. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Générateur manquant. Je crois qu'elle a un faible pour vous. Est-ce que cette atmosphère est respirable? Oui, si vous pouvez respirer du méthane. Mais ce n'est pas tellement agréable non plus. Cette paroi protectrice est une de mes inventions, la même que sur les Razmoth. Je m'appelle Rohan. Je vous présente mes condoléances. Mais votre capitaine n'avait aucune raison d'intervenir dans une chasse tout à fait légale. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il soit mort? Je vais vous donner les coordonnées. Vous pouvez vérifier par vous-même. Ah, mais j'oubliais. Vous avez un je ne sais quoi Oppenheimer défectueux. On en a trouvé un de rechange. Dommage que vous ne l'ayez pas trouvé plus tôt. Vous seriez parti et Corrigan serait encore vivant.
Je me méfie d'eux. Si jamais cette tempête ne leur règle pas leur compte, c'est moi qui m'en chargerai. C'est moi qui suis responsable de la tempête qui entoure cet endroit. En tant qu'ancien administrateur en ingénierie du consortium, j'ai eu la charge du choix de cet emplacement. Mais je ne savais pas alors que j'étais sur le territoire des Targons. Ils sont tellement naïfs qu'ils sont allés à la rencontre du premier vaisseau Rasmoth. J'ai démissionné après ça. Et depuis, je n'ai pas cessé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour m'opposer au plan du consortium. Mais pourquoi sont-ils obligés de tuer tous les Targons? Ont-ils réellement un impact sur le climat? Tout à fait. Sans eux, la planète entière ne serait qu'une tornade géante. Vous ne vous êtes jamais demandé de quoi se nourrissaient les Targons? Cette planète fourmille de vie. Chaque espèce est parfaitement adaptée à son milieu. Les minuscules microbes des profondeurs sont remontés à la surface par les tornades et nourrissent nos amis les Targons. Et s'ils ne les mangent pas, la masse grandissante des microbes provoque les tempêtes géantes? Cette tempête, qui est ma protection à ce lieu, n'existe que parce que j'ai demandé aux Targons de ne pas s'alimenter dans ces parages. Donc, plus il y a de microbes, plus les tempêtes sont fortes et plus il y a d'électricité. Si vous tuez tous les Targons... Cette planète devient la plus grande source d'énergie brute dans ce secteur de la galaxie. Tout au moins, c'est ce que croit le consortium. Mais leurs simulations n'ont pas été assez poussées. Cette planète deviendrait donc une dynamo géante dès la disparition des Targons. Mais sans la stabilité qu'ils fournissent, les tornades grossiraient de plus en plus. Et au bout du compte... Est-ce que vous pouvez le prouver? J'ai obtenu une copie du véritable rapport scientifique sur les Targons, mais Erwin et les maîtres du consortium ne dévoileront jamais la vérité. Laissez-moi m'occuper d'Erwin et du consortium. Tu crois que Malo est mort, Jonas? 1000 milliards de galaxies. Bien sûr que non. Quoi? Nous sommes suivis. Pike. Cet homme-là a plus de vie qu'un chat draconide à 3 queues. Oh non! Comment peut-il être vivant? Cette fois, vous avez été trop loin, Corrigan. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Garde ta salive, Erwin. Tu contreviens à toutes les lois de l'écologie planétaire de la Ligue. Voilà le vrai rapport scientifique sur les Targons. Monsieur Corrigan, la contrefaçon de documents et de rapports scientifiques est un délit. Et si vous ne pouvez rien tenter de mieux, je crois qu'on peut se dire au revoir. Pas encore.
Pike! Je serais heureux de vous dire ce que vous voulez. Erwin et les patrons du consortium voulaient éliminer toute vie sur la planète jusqu'à la plus petite bestiole. Tout ça pour relancer leur production d'énergie. Ah, mais c'est ridicule! Avant que la planète entière ne s'autodétruise. Tout ça est dans le rapport. C'est la version préparée par Erwin qui était fausse. Administrateur Erwin, vous êtes en état d'arrestation. En attendant les résultats d'une enquête sur des méfaits de nature écologique dans le système Epsilon Eridianus 5. Stardock, ici Rohan. Je pensais que vous auriez aimé savoir. La tempête a disparu. Désormais, je suis à nouveau en contact avec le reste de l'univers. Une fois que les Targons auront travaillé sur le reste de cette planète, vous devriez revenir voir comme c'est beau. Rohan, je vous le promets. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui ai demandé si toute cette agitation n'avait pas été dangereuse pour sa grossesse, et elle m'a répondu. Répondu quoi? La routine. If you dance and moving on over the space, as nobody breaks me down, follow my trace. I'm a good tracer. Space Raider. Just call my local recap for tracers.